mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais. C'est pour ta volonté. Oh, 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 c'est pour ta volonté. Oh, oh, c'est pour ta volonté, ta volonté. Oh, c'est pour ta oh, oh, oh.
racheter. Non, 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 non. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que tu es merveilleux, tu es moi. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Moi, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends, oh, entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Jésus, Jésus, et l'enfant racheté. Yahweh, Yahweh, je prendrai mes faibles mots pour te dire que tu es merveilleux, tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Dans ma vie, moi, je ne pourrais pas, moi, te dire combien je t'aime. Alors entends, oui Seigneur, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends, encore une fois, oh, entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, un enfant racheté. Oh moi, je prendrai mes faibles mots pour te dire que tu es merveilleux. Moi, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Dans ma famille, moi, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh moi, je ne pourrais pas
nyonso nakoluka nayoka yo nalingi nayoka yo ntango nyonso nakoluka nayoka yo nalingi nayoka yo ntango nyonso nakoluka nayoka yo nalingi nasimba yo ntango nyonso nakoluka nasimba yo sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, oh sainteté, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, oh sainteté, sainteté à ton nom, tu es majesté, divine autorité, sainteté, sainteté à ton nom, oh sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, oh sainteté, sainteté à ton nom, ton nom. Tu es majesté, divine autorité. Sainteté à ton nom. Gloire au Seigneur, nous les célébrons, nous les bénissons, les dieux de notre foi, les dieux de nos cœurs, les dieux vivants. Seigneur, nous te rendons grâce. Sois béni le Dieu de la Bible. Sois béni le Dieu véritable. Sois béni le Dieu puissant. Sois béni celui qui dit un mot, la chose arrive. Sois béni celui qui étend sa main, il se passe des choses. Sois béni mon amour, sois béni ma vie. Sois béni le Dieu de mon cœur. Sois béni le Dieu de ma vie, le Dieu de mon histoire. Le Dieu qui nous aime, le Dieu plein de grâce, plein de bonté. Ton amour est comparable, ton amour, alléluia, est véritable, ton amour est puissant, ton amour transforme, ton amour libère. Ton amour, oh Dieu, change les données de vie des gens. Seigneur, alléluia, alléluia. Ce matin, nous venons te rendre des actions de grâce. Ce matin, nous venons te bénir, Yahweh. Ce matin, nous venons te célébrer. Ce matin, oh Dieu, nous venons louer ton nom, dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es sans pareil, combien tu ne mens pas, combien tu dis une chose et tu l'accomplis, combien tu dis une chose et elle arrive. Tu prédis l'avenir, oh Dieu, et ça se passe comme tu l'as prédit. Oui, mon Dieu, oui, mon roi, oui, mon Seigneur, oui, ma forteresse, oui, ma force. Oui, alléluia. Shekerebo sanderebo. Yekerebo sanderebo. Yekerebo santarebo. Yambama sanjoli zambe, yambama sanjoli. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Ma raison de vivre, ma raison d'espérer. Ma raison de vivre, ma raison d'espérer.
le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu en qui j'ai placé ma confiance, mon amour à moi, ma joie à moi, ma haute retraite, mon papa. Shabaraboke. Mon papa, mon papa. Oui, je t'appelle mon papa. Tu es un papa formidable. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de vocabulaire pour qualifier quel type de papa tu es, Jésus. Oh mon Dieu, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de vocabulaire, Yahweh. Tu es tellement au-delà du formidable, au-delà de l'extraordinaire. Tu es bon, Yahweh. Tu es tout ce dont mon âme a besoin. Tu es tout ce dont, alléluia, nous avons besoin pour vivre. Tu es notre vie, tu es notre tout. Tu es notre joie. Alléluia, alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Papa, tu es plus que ma respiration. C'est toi ma véritable respiration. Quand toi tu es là, ça me suffit. Quand toi tu es là, Yahweh, c'est la paix au milieu du désastre, au cœur même du désastre. Tu es notre paix, tu es notre joie. Tu es notre rire, tu nous pousses à rire. Tu nous pousses à te bénir, à te célébrer, à chanter, à danser. Même quand ça va mal, Yahweh, même quand ça va mal. Sois célébré Adonai, sois célébré le roi des rois. Sois célébré Père, sois célébré. Reçois la gloire Papa, tu en es digne, tu mérites. Oh, quand ça va mal, c'est l'homme qui n'a pas compris ce que tu es en train de faire. Mais toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Car toi, tu n'abandonnes pas, Seigneur Dieu, les tiens. Tu n'abandonnes pas ce qui t'appartient. Surtout pas l'enfant que tu allaites. Oh, si une mère peut abandonner l'enfant qu'elle allait, toi, tu n'abandonnes pas tes enfants, toi. Oh, Rabo Shekerebo, tu sais ce que tu es en train de faire. Je te bénis, Yahweh. Je te bénis, alléluia. Le Dieu vivant, le véritable puits de Jacob, je te bénis. La mâchoire qui a tué les Philistins, je te bénis. La verge d'Aaron qui a fleuri, je te bénis. Mon bouclier, mon rocher. Que je le dise comme David le disait. Tu es mon bouclier, tu es mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Sharababo, Sekerebos. Digne d'être béni, Yahweh. Digne d'être célébré, digne d'être exalté. Digne d'être élevé, Yahweh. En ces temps compliqués, ces temps difficiles, ces temps de confinement, tu es le Dieu qui prend soin de tes enfants. Tu es le Dieu qui prend soin de ceux-là que tu aimes. Tu répands ta miséricorde sur la terre. Tu répands tes compassions sur nos vies. Yabarabo Sekerebosha. Tu répands tes compassions sur nous, Yahweh. Tu nous portes sur tes ailes. Comme l'aigle porte ses enfants, ses aiglons sur ses ailes. Oh, que je le dise comme David, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Père, tu prends soin de nous, tu prends soin de nous. Tu nous apprends à marcher avec toi, tu nous apprends à te craindre, tu nous apprends, oh Dieu, à t'obéir, tu nous apprends à faire ta volonté, tu nous apprends à marcher avec toi, tu nous apprends à marcher avec toi. Oh Dieu d'amour, oh Dieu de toute grâce, oh Dieu de toute bonté, reçois l'honneur, Yahweh, reçois l'honneur. Ma raison de vivre, Yahweh. Oui, tu es ma raison de vivre. Oui, tu es ma raison de vivre. Yahweh, tu es ma raison de vivre, Yahweh. Tu es ma raison d'espérer. À cause de toi, j'espère. À cause de toi, je suis confiant. À cause de toi, je suis confiant. À cause de toi, oh, j'espère. En toutes circonstances, Yahweh. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Tu es fidèle. Quand tu promets, tu réalises, Seigneur. Tu n'as jamais menti. Alléluia. Personne. Tu n'as jamais trompé personne. Shabbat. Sois béni, Yahweh. Reçois l'honneur, la majesté. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus. Dans les noms de Jésus. Merci, Jésus. Nous allons demander au Seigneur de nous parler. Que le Seigneur nous parle ce matin. Que le Seigneur se révèle à nous. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous voulons t'écouter. Elohim, nous voulons t'entendre. Elohim, nous voulons, Seigneur Dieu, écouter ta parole. Donne-nous de ta parole, Yahweh.
Bénis-nous, Seigneur Dieu, de ta parole. Transforme-nous avec ta parole. Que ta parole nous change, que ta parole nous transforme, que ta parole nous libère, que ta parole nous restaure, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous forme. Yahweh, ta parole dit que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent, que nous puissions nous laisser plutôt, alléluia, transformer par le renouvellement de l'intelligence. Oui, communique-nous, Seigneur Dieu, le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle nos intelligences, Seigneur, va plus loin. Guéris nos intelligences. Guéris nos intelligences, Yahweh. Guéris nos intelligences malades. Shakarababo. Guéris nos intelligences malades. Guéris nos esprits. Guéris nos âmes. Oh, alléluia. Va jusqu'au plus profond de nous, Yahweh, pour toucher, pour transformer, pour transpercer. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes au 11e caractéristique. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble abondamment. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que les bénédictions de Dieu soient votre partage. Que Dieu nous bénisse tous. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Nous sommes donc en direct. Nous partageons sur les caractéristiques de l'aigle. Nous sommes à l'avant-dernière caractéristique. La 11e caractéristique. L'aigle se rajeunit pour un nouveau départ. L'aigle se rajeunit pour un nouveau départ. Je vais dire comme mon daddy a l'habitude de le dire, dans la vie il y a plusieurs départs. Dans la vie il y a plusieurs départs. Dans la vie il y a plusieurs départs. Ça, nous, en tant que chrétiens, nous devons le comprendre. Mais parlons de l'aigle. L'aigle, lui, il peut vivre jusqu'à 70 ans. Il peut vivre jusqu'à 70 ans. À 40 ans, il vieillit. Il arrive à la fin. Mais il se retire. L'aigle se retire, entre en retraite. Et se renouvelle pour un nouveau départ. Pour vivre encore au moins 30 ans. Il peut vivre une septantaine d'années, après près 70 ans, il peut vivre. Mais à 40 ans, il devient vieux, son bec devient très crochu. Il a du mal à attraper sa proie. Ses griffes, ses serres deviennent très difficiles, très abîmées, très crochues, et il ne sait pas très bien saisir ses proies. Ses plumes s'abîme, commence à siffler quand il vole. Il ne sait plus surprendre sa proie. Parce que ses plumes, lorsqu'il déploie ses ailes, il vient dans un vol rapide pour attraper sa proie. La proie est avertie de l'arrivée de l'aigle parce que ses plumes sifflent. Donc il vieillit, il a du mal à s'attraper la nourriture. Il doit se retirer. C'est ce que l'aigle fait. Il se retire. Quand il approche la quarantaine, ou quand il est à la quarantaine, il se retire. Il entre en quarantaine si vous voulez. Il entre en retraite et avec son bec, il tape, il cogne sur les parois du rocher. Il cogne sur les parois du rocher avec son bec jusqu'à casser son bec. Et attendre que notre bec se renouvelle. Parce que son bec et ses griffes croissent continuellement sans s'arrêter. Donc il va attendre que un autre bec pousse. Quand un autre bec pousse, un bec tout neuf, qu'est-ce qu'il fait? Avec ce nouveau bec, il arrache maintenant ses serres ou ses griffes. Il arrache ses griffes. Il arrache ses griffes. Il arrache ses griffes. Il saigne, il arrache ses griffes. Quand il finit d'arracher ses griffes avec son nouveau bec, il attend que d'autres griffes ou d'autres serres poussent. Il attend. Il attend. Ça va prendre du temps. Lorsque les nouvelles griffes poussent, avec les nouvelles griffes, il va maintenant arracher ses plumes.
Il va s'arracher les plumes, en train de saigner. Il saigne, il s'arrache toutes les plumes. De ses plaies sort une huile fraîche, une huile qui panse ses plaies, qui guérit ses plaies et qui fait repousser de nouvelles plumes. Il attend. Ça va lui prendre 3 mois comme ça. 3 mois où un nouveau bec pousse, de nouvelles griffes poussent, de nouvelles plumes poussent et il peut repartir. 3 mois où il ne mange pas. Il mue, il ne mange pas. Il attend. Parce qu'il doit se renouveler. Dieu est extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour définir Dieu. Dieu est Dieu. Je parle d'Elohim. Je parle du Dieu de la Bible. Il est extraordinaire. Il a créé des choses terribles. Extraordinaire ne convient pas pour dire vraiment ce que Dieu est. Il a caché des enseignements dans l'aigle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Les chrétiens doivent être comme un aigle. Les chrétiens doivent vivre comme un aigle. Les chrétiens doivent apprendre à se renouveler, à renouveler ses forces, à repartir à zéro. Les chrétiens doivent apprendre à vivre de nouveaux départs dans sa vie. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Et j'ai aimé ce qu'il a fait. C'est ce que l'aigle fait. Il prend du temps. Il prend plus de 3 mois à se renouveler, à se reconstituer. Pour un autre départ, pour encore une autre vie. Une nouvelle vie. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31, écoutez ce que la Bible dit. Il donne de la force à celui qui est fatigué. On parle de Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Il faut maintenant savoir comment se confier à l'Éternel, à quel point se confier à l'Éternel, pour être renouvelé à quel point, pour quel départ, pour combien de temps. L'aigle, quand il se renouvelle, lui, c'est pour encore une 30aine d'années. Il se renouvelle pour durer dans le voyage de sa vie. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel, parce que ceux-là renouvellent leurs forces. Oui, tu peux renouveler tes forces. Tes forces peuvent être nouvelles. La Bible nous demande, nous invite à revenir à notre premier amour. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux dépasser ton premier amour. Tu peux aller plus loin que ton premier amour. Tu peux vivre des choses avec Dieu que tu n'as pas vécu avant. Tu peux contempler Dieu plus que ce que tu n'as vécu avant. Tout dépend de combien de temps tu prends dans la retraite, dans les secrets, dans la cachette avec Dieu. Pour un nouveau départ. Depuis que tu as commencé ton ministère, depuis que tu as commencé ta vie chrétienne, tu as connu certaines choses, tu as vécu certaines choses. Il y en a qui commencent à s'épuiser. La Bible dit les jeunes gens se lassent, ils se fatiguent. Tu commences à t'épuiser, tu commences à te fatiguer. Il y a des choses que tu faisais avant que tu ne fais plus. Il y a un amour que tu avais avant que tu n'as plus. Mais il est possible de te renouveler. Il y en a même certains miracles, ils les vivaient avant, ils ne les vivent plus. Il y a certains miracles que tu vivais avec Dieu que tu ne vis plus. Il y a certaines confidences que Dieu te faisait qui ne te fait plus. Ton amour commence à s'évanouir. Comment dire, je dois dire ça. Ton éblouissement devant Dieu commence à s'évanouir. Tu étais ébloui par Dieu, par les choses que Dieu faisait. Aujourd'hui, ça ne t'édifie plus. Tu n'es plus dans l'étonnement comme avant. Tu dois renouveler ta communion avec Dieu. Tu dois renouveler, tu dois repartir.
Tu dois vivre autre chose avec Dieu. Avec Dieu, dans la marche avec Dieu, on ne vieillit pas. C'est ce que je suis venu te dire. On ne vieillit pas. Ça ne doit pas vieillir. Ça ne doit pas vieillir. Ton corps peut se fatiguer. Ton corps peut se lasser. Mais ta communion avec Dieu ne peut pas s'atténuer. Ne peut pas faiblir. Dans d'autres pays, on voit des gens, dans certains pays, on voit des serviteurs de Dieu qui commencent, qui montent avec Dieu, qui continuent à monter, qui restent haut. Même à 85 ans, 90 ans, il est toujours fort, il est toujours un intime de Dieu. Il fait toujours des choses extraordinaires avec Dieu. Il vit des choses extraordinaires avec Dieu. On voit des chrétiens aussi comme ça. Toujours fervents, toujours aimant Dieu. Se sanctifiant davantage. Mais parfois ici chez nous, nous sommes déçus de voir des gens qui commencent bien avec Dieu, qui montent avec Dieu. Mais à un certain niveau, la gloire les éblouit. La gloire les détruit, les abîme. Ils commencent à descendre. On voit des musiciens chrétiens qui montent à peine 2 albums, ils commencent à descendre. Au lieu de continuer, de vivre sa destinée, de monter dans sa destinée, de vivre exactement ce que Dieu a prévu pour leur vie. Ils commencent à faiblir et à descendre. Donc il est temps que tu renouvelles tes forces. Il est temps que tu entres dans les secrets avec Dieu et que tu te renouvelles, que tu mûres comme l'aigle. Tu es un chrétien aigle. Je parle aux aigles. Tu es un chrétien aigle. Tu dois te renouveler. Tu ne dois jamais t'avouer vaincu. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, tu as une option en toi. Appuie sur l'option. Active l'option du renouvellement. Tu as l'option du renouvellement en toi. Tu peux renouveler, te renouveler. Tu peux repartir à zéro. Tu peux commencer une autre relation avec Dieu. Tu peux recommencer une autre vie avec Dieu. Oh, je parle même à ceux qui sont tombés très bas. À ceux qui sont tombés dans des choses qu'ils ne faisaient pas lorsqu'ils étaient des nouveaux convertis. Tu n'étais pas dans les femmes, tu n'étais pas dans l'alcool, tu n'étais pas dans ceci, dans cela. Maintenant, tu es tombé bas dans ces choses-là. Oh, laisse-moi te lancer un message d'espoir. Tu peux te renouveler. Amen. Tu peux repartir comme l'aigle. Tu peux recommencer un nouveau départ. Tu peux recommencer une nouvelle vie. Une nouvelle histoire peut commencer avec toi. Tu peux vivre une autre chrétienté. Tu peux vivre une autre histoire, mon frère, ma soeur, mon ami. Tu peux vivre une autre histoire. Mon pasteur, tu peux vivre une autre histoire avec Dieu. Est-ce que pour les 20 ans qui sont devant toi, tu ne peux pas commencer une autre histoire? Est-ce que pour les 15 ans qui sont devant toi, tu ne peux pas vivre une autre histoire? Est-ce que pour les 30 ans, les 40 ans qui sont devant toi, tu ne peux pas vivre une autre histoire, un autre type de relation, un autre type d'intimité avec Dieu? C'est possible. C'est possible. Écoute ce que Néhémie, d'abord je prends 2 Timothée chapitre 2 verset 1. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Paul demande à Timothée de se fortifier en Christ. Tu peux te fortifier en Christ, c'est-à-dire tu peux renouveler tes forces. Tu peux renouveler tes forces. Tu n'es pas encore fini. En Christ, on ne finit pas dans un mais aussi la rater. Tu peux repartir. Tu peux repartir. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a la grâce de se renouveler. Comme l'option qui est dans l'aigle. L'aigle renouvelle son bec. Il casse le nouveau bec, l'ancien bec. Il laisse le nouveau bec pousser. Avec le nouveau bec, il arrache ses griffes. Et puis de nouvelles griffes repoussent. Avec de nouvelles griffes, il arrache ses plumes. Il recommence une autre vie. Il est possible de recommencer une autre vie. Il est possible de recommencer une autre histoire. C'est possible, tu peux te fortifier. Oh, alléluia. Tu peux te fortifier. Écoute ce que Néhémie chapitre 9 verset 21 dit. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien. C'est Dieu qui a pourvu à leur entretien pendant 40 ans dans les déserts. Et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Et leurs pieds ne s'enflèrent
Point. Dieu avait activé l'option du renouvellement continuel, perpétuel dans le désert. Les disciples, les Israélites dans le désert, pendant 40 ans, ils ont porté les mêmes habits. Les habits ne s'usèrent pas. Les habits ne s'usèrent point. Parce qu'il y avait une option de renouvellement. Ces habits étaient toujours tout neufs. Ça se renouvelait toujours. Leurs sandales ne s'usaient point. Leurs pieds ne s'enflaient point. Pendant 40 ans de marche. Oh, j'aimerais dire à un chrétien qui me suit, à un enfant de Dieu, tu peux te renouveler. Cette option maintenant dans la nouvelle alliance, c'est à toi de l'activer. Ce n'est pas à Dieu de l'activer, c'est à toi de l'activer. C'est à toi d'aller en confinement volontaire avec Dieu. En quarantaine volontaire avec Dieu, tu les cherches. Là, par exemple, nous sommes en confinement sanitaire. Est-ce que tu ne peux pas en profiter pour te renouveler avec Dieu? Tu peux te renouveler avec Dieu. Tu peux commencer une autre histoire avec Dieu. Tu peux chercher Dieu, rester dans l'intimité, dans la communion avec Dieu. En sortant du confinement, pendant que les gens pensent que l'église est au couille, les gens pensent que les églises vont devenir faibles. Mais quand nous allons sortir de ce confinement, oh, quel réveil s'abatte sur ce pays. Amen. Quel réveil s'abatte sur le monde. À cause du confinement, quel réveil commence. En sortant de ce confinement, quel réveil commence. Pourquoi pas un nouveau départ. Que le monde soit face à des nouveaux lions, à des lions renouvelés, à des aigles renouvelés. Chakarebo. Qu'on soit en face des aigles renouvelés, des lions renouvelés. Que tu sois encore plus percutant qu'avant. Plus percutant qu'avant le confinement sanitaire. Que tu sois plus percutant. Que tu sois plus pertinent. Que tu sois encore plus onctionné. C'est possible, un nouveau départ. Oh, j'aimerais inviter quelqu'un à rentrer à ses débuts, au premier amour, et à dépasser le premier amour. Rentre au début et dépasse le premier amour. C'est possible. C'est possible. Pendant 40 ans, Dieu les a entretenus pendant 40 ans. Ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Et leurs pieds ne s'enflèrent point. 40 ans. Les sandales ne s'abîmaient pas, les habits ne s'abîmaient pas. On les portait toujours, c'était toujours en état. Et on les partageait avec les enfants qui naissaient dans les déserts. Vous vous êtes pas posé la question des enfants qui naissaient, où est-ce qu'ils trouvaient les habits? Seulement les habits que les parents étaient sortis avec. On se partageait les mêmes habits. Et pendant 40 ans, ils ne sont pas restés nus, ils étaient habillés. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible que tu te renouvelles. L'option du renouvellement se trouve en toi. Tu peux te renouveler. Oh, toi qui es tombé, tu crois que Dieu t'a abandonné, c'est fini. Il y a des choses que tu as perdues que tu ne retrouveras plus. Oh, applique d'abord l'option du renouvellement. Rentre d'abord en cachette, va chercher Dieu. Va chercher sa face. Va te renouveler. Casse l'ancien bec. L'ancien bec là qui était rempli d'autorité, de la puissance, de la persuasion, de la capacité de convaincre, de gagner les âmes. Tu peux casser ce bec là et renouveler un nouveau bec encore plus puissant que le premier. Tu peux renouveler des griffes, des serres tout neufs, des plumes tout neufs, capables de voler encore, de voltiger, de faire des pirouettes dans le ciel. Oh, tu peux encore naviguer plus qu'hier. Tu peux prophétiser plus qu'hier. Tu peux vivre de nouvelles grâces. Dieu peut renouveler en toi de nouvelles grâces. Tu n'étais pas dans les prophétiques hier, mais tu peux être dans les prophétiques aujourd'hui. Il y a certains miracles que tu n'avais pas vécu, mais tu peux les vivre. Je parle à un frère, je parle à une soeur. Il est temps que tu entres en mode confinement spirituel pour chercher la face de Dieu. Tu dois profiter de ce temps ici pour chercher Dieu. C'est le temps de chercher Elohim. Quand nous allons sortir de ces fléaux ici, nous devons être plus forts qu'avant. Nous devons être plus puissants qu'avant. Le monde doit bénéficier, se nourrir de la grâce que nous allons tirer de ce confinement ici. Il le faut bien aimé, il le faut. Psaume 103, Psaume chapitre 103, verset 5 dit ceci. C'est lui, on parle de Dieu, c'est lui Dieu, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
Dans les choses de Dieu, quand tu sembles t'épuiser, t'es fatigué, il est temps maintenant que tu sois rajeuni comme l'aigle. Que tu sois rajeuni comme l'aigle. Oh, Dieu te rassasiera. Je dis à quelqu'un, Dieu te rassasiera. Je dis à quelqu'un, Dieu te rassasiera. Oh, je sens qu'il faut que je le dise encore, Dieu te rassasiera. Je te parle, je te dis, Dieu te rassasiera. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de la révélation du Fils de Dieu. Toi qui me suis, que tu sois homme ou femme, tu es fils de Dieu. Et le monde attend ta révélation. Dans une autre dimension, dans la dimension du renouvellement. Oh, alléluia. Le monde t'attend. Tes frères ne te connaissent pas, tes amis ne t'ont jamais connu. Ceux qui croient t'avoir connu ne t'ont jamais connu. Il y a des choses en toi, il y a des choses, il y a quelqu'un d'autre qui dort en toi. Il y a un homme puissant qui dort en toi. Il y a une femme puissante qui dort en toi. Il y a un frère merveilleux qui dort en toi. Il y a une femme merveilleuse qui dort en toi. Appuie sur l'option du rajeunissement, du renouvellement. Qu'on découvre l'autre là qui est caché en toi, le puissant qui est caché en toi. Le glorieux qui dort en toi. Il est possible que tu appuies sur cette option-là. Il est possible. Vous savez, c'est souvent dans des temps de crise que des vaillants se révèlent. Il y a des vaillants qui sont dans l'anonymat, qui doivent se révéler. David s'est révélé pendant les temps de crise. Joseph a été utile aussi pour un temps de crise. Il a été révélé afin qu'en temps de crise, il y ait des solutions. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ton temps. Saisis ton temps. Entre en confinement spirituel, saisis ton temps. Entre en retraite, saisis ton temps. Tu es un aigle. C'est le temps du rajeunissement. C'est le temps de rajeunir le prophétique, de tailler les prophétiques qui est en toi. C'est le temps de tailler la grâce, toutes les grâces qui sont en toi. C'est le temps de les tailler. C'est le temps de te préparer pour la grande guerre. Oh, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais ce temps. C'est pas mauvais. C'est temps où les églises sont fermées. Oh, c'est pas mauvais. C'est le temps maintenant de se préparer. C'est le temps de rajeunir. C'est le temps de devenir plus percutant, plus puissant, plus fort. Le monde nous attend. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un aigle. L'aigle se rajeunit. L'aigle rajeunit pour un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui nous attend. Il y a un nouveau départ qui nous attend. Il y a un nouveau départ. Ceux qui t'ont connu dans le passé doivent constater que tu n'es plus les mêmes. C'est une option qui est d'actualité chez les chrétiens. Chez les enfants de Dieu, c'est d'actualité. C'est simplement que nous ne voulons pas l'appuyer souvent. C'est retirer en retraite des prières et de jeûnes. C'est retirer dans le secret avec Dieu. Chercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'il te donne un autre mot. Depuis qu'il t'a donné ces phrases-là, depuis 40 ans, c'est avec les mêmes phrases que tu marches jusqu'à aujourd'hui. Oh, écoute-moi, bien-aimé. L'aigle mange de la nourriture fraîche. Si tu es un aigle, tu dois renouveler la nourriture. La nourriture doit être fraîche. L'aigle ne mange pas de la viande qui a commencé, qui est avariée. Non. Laisse la nourriture avariée. Même les aiglons mangent de la nourriture qui est fraîche. N'est-ce pas que l'apôtre Pierre dit, il dit désirez comme des enfants nouveau-nés du lait non frélaté, du lait qui n'est pas avarié, qui n'est pas abîmé, qui n'a pas connu qui n'a pas connu de pourriture, qui ne soit pas même pas pourri, juste un peu frélaté, comme les yaourts. Non, le nouveau-né doit prendre un lait qui n'est pas frélaté, un lait qui est frais. Dieu t'avait parlé, il faut que Dieu te parle encore. Dieu t'avait envoyé, il faut que Dieu vienne encore à toi, qu'il renouvelle les choses qu'il t'avait dit et qu'il te dise de nouvelles choses, qu'il te dise ce que tu dois faire. Entre nous soit dit, il y en a qui entendent des choses de Dieu, mais ils viennent chercher les stratégies des hommes. Donc que Dieu te parle, qu'il te donne aussi les stratégies de Dieu. Que Dieu te parle, qu'il te dise aussi ce que tu dois faire, comment tu dois le faire et avec qui tu dois le faire. Dieu t'a parlé, c'est vrai.
Maintenant, tu viens utiliser l'intelligence des hommes pour l'applicabilité. Tu viens utiliser les stratégies des hommes, les stratégies des politiciens, les stratégies de ceci, de ceux-là, de ceux-ci, pour réussir. Et pourtant, Dieu a des formules pour réussir. Reste dans sa présence, rentre dans sa présence, que Dieu te parle encore. Oh, personne ne te connaît. Je parle à un aigle, personne ne te connaît encore. Parce qu'avec l'option que tu as de te renouveler, personne ne te connaît. Tu es comme les diamants, tu as plusieurs facettes. Tu peux nous montrer une autre facette qu'on n'a jamais connue de toi. Tout ça se trouve en toi. Il suffit que tu actionnes cela. Il suffit que tu actives cela. Je vais dire à quelqu'un, tu es un aigle, tu es un aigle. Tu es un aigle. Révolte-toi, fâche-toi. Va chercher la face de Dieu, va chercher Dieu. Rajeunis comme l'aigle, tu dois rajeunir. Quelqu'un va me dire, mais je suis encore jeune, je viens à peine de commencer. Tu peux te rajeunir encore. Tu peux te rajeunir encore. Monter plus haut. Peut-être qu'aujourd'hui tu as découvert que tu avais commencé avec certaines erreurs. Tu as découvert que tu avais commencé avec certaines fautes. Il y a certaines choses que tu ne devais pas faire que tu as fait. Tu peux repartir à zéro. Dans la vie, il y a de nouveaux départs. Ne désespère jamais. Ne désespère jamais. Tu peux prendre un autre départ. Oh, Rabo Shakerebosa. J'ai dit, tu peux prendre un autre départ. Je parle à quelqu'un, j'ai dit, tu peux prendre un autre départ comme l'aigle. Tu peux prendre un autre départ. L'aigle rajeunit, c'est rajeuni. Si tu veux lui-même, c'est rajeuni. Pour un nouveau départ. Tu peux prendre un nouveau départ. Tu peux prendre un départ des aigles. Le monde doit découvrir une autre personne qui est cachée en toi. Parfois, les gens sont fatigués de la version qu'ils ont déjà connue en toi. Ils sont fatigués. Tu les as prêchés. Les amis, tu les as encouragés. En famille, tu les as motivés. Mais ils sont fatigués, ils sont un peu trop habitués. Vous savez, la proximité crée la cécité. Ils ne voient plus rien de nouveau, rien de bon. Mais avec le nouveau départ, ils peuvent redécouvrir. Ils peuvent s'attacher à toi maintenant pour se délecter à la nouvelle sauce, à la nouvelle recette qu'il y a en toi. Vivre de nouvelles choses avec toi. Puis tu peux devenir un énigme, tu peux devenir un site touristique. Tu peux devenir l'objet de recherche. Les gens ont envie de découvrir des choses, ont envie de voir des choses, de vivre des choses. Avec toi, avec Dieu qui est en toi. Parce que tu as tourné l'autre facette. Ils doivent découvrir l'autre facette. Tu as plusieurs facettes comme les diamants. Oh, laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu te fortifie. Laisse que Dieu te renouvelle. Oh, qui te donne la force des buffles. Qu'il rende ton front dur comme les diamants. Qu'il fasse de toi un être nouveau, un être renouvelé. Un être renouvelé. Pendant que nous parlons ici, prends des décisions dans ta vie. Prends des décisions. Prends des décisions dans ta vie. Prends des décisions, c'est possible. C'est possible. Le nouveau départ est possible. Une nouvelle histoire est possible. Prends des décisions. J'aimerais qu'on chante un peu et puis on va revenir. Ne quitte pas, reste là. Reste là, continue à nous suivre et partage. Partage cette vidéo à des amis. Partage cette vidéo. On va chanter avec nos bien-aimés. On va revenir encore. Je veux que tu te révoltes encore, que tu montes encore. Oui, Bafute Yannou Kakuna. Que tu montes encore. Que tu montes encore. Et nous allons revenir. Yahweh,
laisse un peu sur ta soif. Je te laisse un peu sur ta soif. Nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons revenir tout à l'heure. Je laisse un peu sur ta soif. On va repartir encore avec l'adoration. Laisse-moi me résumer, terminer. On va repartir avec l'adoration pour prier. Écoute, bien-aimé. Tu es un aigle. Tu dois vivre le rajeunissement. Tu ne peux pas vivre une vie linéaire. C'est vrai que la vie est toujours en dents de scie, mais une vie linéaire ou une vie qui chute. Il y a possibilité de renouveler les options et de monter. Il y a possibilité de rajeunir et de monter dans les sphères où tu ne montais pas. Dans le prophétique, dans les surnaturels, dans l'intimité, dans la communion avec Dieu. Il y a moyen de monter dans les sphères où tu ne montais pas. Il y a moyen d'arriver là où tu n'arrivais pas. Il y a moyen de vivre d'autres expériences avec Dieu que tu ne vivais pas avant. C'est possible que tu vives d'autres expériences avec Dieu. C'est possible, c'est faisable. C'est faisable. Laisse-moi te dire que c'est possible. Appuie seulement l'option du rajeunissement. C'est-à-dire, retire-toi comme l'aigle. Il se retire. En confinement volontaire, il se retire. Il casse son bec. Un nouveau bec vient. Avec le nouveau bec, il enlève ses griffes, il arrache. Ça saigne. Mais c'est le prix, c'est le sacrifice. Il doit rester là, sans manger, sans boire, pendant plus de 3 mois, pour vivre le rajeunissement. Les plumes avaient déjà vieilli, ils ont commencé à siffler lorsqu'ils volent pour attraper sa proie. Il arrache toutes les plumes. Oh bien-aimé, tu dois vivre autre chose, autre chose. Que quelqu'un se révolte là où il est, tu dois vivre autre chose. Dis avec moi, je dois vivre autre chose. Dis avec moi, je dois vivre autre chose. Est-ce que tu peux le dire là où tu es? Est-ce que tu peux l'écrire? Je dois vivre autre chose. Je dois vivre autre chose. Je dois vivre un nouveau départ. Écris-le, dis-le. Crie-le. Écris-le sur un papier. Affiche-le dans ta salle de bain, dans ta chambre. Je dois vivre autre chose. Je dois commencer autre chose. Un nouveau départ, un nouveau programme. Profite du confinement ici. Commence une nouvelle vie avec Dieu. C'est le moment d'entrer en retraite, de jeûner, de prier, de chercher la face de Dieu. Tu as trop parlé avec les hommes. Arrête un peu de parler avec les hommes. Va un peu parler avec Dieu. Va un peu te cacher avec Dieu. Il y a autre chose qui doit commencer. Après le confinement, autre chose doit commencer. Ceux qui auront été intelligents pendant le confinement ici vont sortir de ce confinement des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Une autre histoire va commencer. Un autre réveil va commencer. Ce qui arrive maintenant, ce n'est pas mauvais. Quelque chose d'autre va commencer après. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu te donne cette force, que le Saint-Esprit te pousse. Que le Saint-Esprit te pousse à la retraite, que le Saint-Esprit te pousse aux révoltes, à commencer quelque chose d'autre, que le Saint-Esprit te pousse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis abondamment. Partagez cette vidéo, que d'autres nous suivent, qui nous suivent, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient encouragés à commencer à notre départ. Oh, révolte-toi, je te vois te révolter, je te vois te révolter, je te vois prendre des décisions, je te vois commencer un nouveau départ. Shakarababo, c'était. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel déverse sur vos vies des grâces nouvelles, des grâces particulières. Qu'une nouvelle histoire commence. Marche avec Dieu, c'est ma prière, c'est ma prière. Marche avec Dieu en nouveauté de vie, c'est ma prière. Il y a plusieurs départs, ne l'oublie pas, il y a plusieurs départs. Il n'y a pas que le jour où Dieu tu as donné ta vie à Christ. Tu peux commencer encore un autre départ. Tu peux te relever de là où tu es tombé. Tu peux te pousser et commencer un autre départ. N'oublie pas, l'aigle s'est rajeuni lui-même. L'aigle rajeunit pour un nouveau départ. Soyez bénis, chers et frères dans le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Chantons ces cantiques avec nos bien-aimés. Et commence à prier là où tu es. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre un nouveau départ. Seigneur, pousse-moi au confinement spirituel. Je veux vivre un nouveau départ. Je veux vivre autre chose. Je veux commencer autre chose. Commence à prier. Commence à prier. Commence à chercher Dieu. Demande à Dieu la soif de Dieu. Dis, Seigneur, je veux avoir ta soif. Une autre soif. Une autre soif. Une autre soif. Je ne veux pas monter pour descendre. Je veux monter pour rester là-bas jusqu'à ma mort. Vas-y, vas-y, parle. Pesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso moza nyonso motu ya nanga moza nyonso motu ya
Zambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzi ya ozanyoso je ne perds pas patience, mon tema ezana molende, ona yebizame alola. Oza motote moyo kosanga, mwana motote moyo wangana. Prie bien-aimé, prie, prie, prends le temps de prier.
Yekerebo sakarababo sakerebo shande. Yekerebo sutaraba keterebo. Que le Dieu de miracles vous bénisse. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Que le Dieu de toute possibilité vous comble de ses grâces. Que ce Dieu vous encourage. Que ce Dieu vous pousse à les chercher, vous pousse à les chercher, vous pousse au confinement spirituel, que vous puissiez les chercher, que vous puissiez passer les moments d'intimité, les moments de renouvellement avec lui. Oh, que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Que nous ne puissions pas avoir peur du Covid, que nous ne puissions pas avoir peur de la mort. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit tel il a guéri hier, tel il guérit encore. Qu'il nous guérisse, qu'il nous guérisse, qu'il guérisse. Oh, que les enfants de Dieu, que ceux-là pour qui vous prierez, qu'ils soient guéris. Charababo. Que l'Éternel marche avec vous, que l'Éternel marche avec nous. Que la grâce du Seigneur nous comble, que la grâce du Seigneur nous accompagne. Qu'il renouvelle nos grâces, qu'il renouvelle les grâces en nous dans le nom de Jésus-Christ. Comme l'aigle, que nous soyons renouvelés. Soyez bénis, que la grâce du Père soit avec vous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans l'espoir de nous retrouver encore demain, aux mêmes heures, les matins, nous allons vous quitter avec ces cantiques d'adoration. Nous allons vous quitter. Restons ensemble. Écrivez-nous, nous allons répondre à vos questions. Nous sommes ensemble. Les personnes qui avaient sollicité ou qui avaient demandé des livres, nous vous enverrons des livres. Ce n'était pas une arnaque, ce n'était pas une illusion. Nous allons vous envoyer vos livres. Ceux qui sont au loin, ils auront la version électronique. Ceux qui sont prêts, on pourra leur envoyer des livres. On attend que vous puissiez atteindre un certain nombre avant de vous envoyer les livres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons terminer avec ces cantiques. Merci Seigneur.
Hey.